L'intelligence artificielle n'est plus une vision du futur. Elle redéfinit déjà ce que signifie être humain. Plus de 80% des grandes entreprises prévoient d'intégrer des agents d'IA avancés d'ici 2025, transformant radicalement notre façon de travailler et de vivre. Cette révolution technologique avance à une vitesse vertigineuse, bien plus rapidement que toutes les innovations précédentes dans l'histoire. Et tu sais ce qui est encore plus étonnant? Les experts estiment que d'ici 2030, la majorité des interactions professionnelles impliqueront une forme d'IA. C'est comme si nous assistions à l'émergence d'une nouvelle espèce, l'Homo technologicus. Cette idée d'évolution accélérée soulève des questions importantes. Comment voyez-vous l'impact sur l'égalité des chances? Une nouvelle fois, regardons les chiffres. Les entreprises qui ont déjà adopté l'IA voient leur productivité augmenter de 40% en moyenne. Mais, et c'est là que ça devient préoccupant, seulement 15% des travailleurs se sentent préparés à cette transition. Ces statistiques sont vraiment révélatrices. J'ai lu un rapport qui montrait que les investissements dans l'IA ont dépassé les 150 milliards d'euros en 2024. Exactement. Et ce n'est que le début. Microsoft, Google et Meta investissent massivement dans ce domaine. C'est un peu comme la ruée vers l'or du 19e siècle, mais version numérique. En parlant d'opportunités, quelles sont les compétences qui seront les plus recherchées dans ce nouveau paysage professionnel? Selon le Forum économique mondial, les compétences en IA et en apprentissage automatique arrivent en tête, suivies par la pensée critique et l'intelligence émotionnelle. C'est fascinant de voir comment les compétences non techniques deviennent aussi importantes que les compétences techniques. Cette combinaison de compétences techniques et humaines semble être la clé pour l'avenir. Absolument. Les entreprises qui réussissent le mieux leur transition numérique sont celles qui investissent autant dans la formation humaine que dans la technologie. On parle d'une augmentation de la productivité de plus de 60% dans ces cas-là. Mais qu'en est-il des préoccupations éthiques? C'est un point crucial. 75% des consommateurs s'inquiètent de la protection de leurs données personnelles. Et ce n'est pas sans raison. Un agent d'IA moyen traite plus de 1000 points de données personnelles par jour. Ces chiffres donnent vraiment à réfléchir sur notre relation avec la technologie. Les neuroscientifiques ont découvert que notre cerveau commence déjà à s'adapter à cette coexistence avec l'IA. Nos capacités de traitement de l'information évoluent. Cette adaptation neurologique est vraiment intrigante. Comment cela se manifeste-t-il concrètement? Les personnes qui travaillent régulièrement avec des systèmes d'IA développent de nouvelles connexions neuronales. C'est comme si notre cerveau créait de nouveaux circuits pour gérer cette symbiose homme-machine. Cette évolution semble à la fois prometteuse et un peu inquiétante. C'est vrai, mais regarde les avantages. Les systèmes de santé utilisant l'IA détectent les maladies 30% plus tôt en moyenne. Les assistants d'IA personnels peuvent réduire notre stress quotidien de 40%. C'est une transformation profonde de notre qualité de vie. Ces bénéfices sont indéniables. Mais comment garantir qu'ils soient accessibles à tous? C'est là que les politiques publiques entrent en jeu. Certains pays, comme la Finlande, ont déjà mis en place des programmes de formation gratuite à l'IA pour tous les citoyens. Les résultats sont encourageants. Une réduction de 25% des inégalités numériques en seulement 2 ans. Cette approche proactive semble être la voie à suivre. Exactement. Je dirais que nous sommes à un moment charnière. Les prochaines années seront décisives pour définir comment cette technologie façonnera notre avenir. La clé sera de rester proactif et de garder l'humain au centre de ces transformations. Une belle façon de résumer les enjeux qui nous attendent. Merci pour ces éclairages fascinants sur notre futur commun avec l'intelligence artificielle. La révolution de l'intelligence artificielle avance à une vitesse vertigineuse. Elle pourrait transformer jusqu'à 85% des emplois existants d'ici 2030. Mais sommes-nous vraiment prêts à faire face à ce tsunami technologique? Beaucoup de gens pensent encore que ça ne les concernera pas directement. C'est exactement comme l'arrivée d'Internet dans les années 90. À l'époque, certains disaient que c'était juste une mode passagère, et regarde où nous en sommes aujourd'hui. Ça me rappelle une statistique
En 1995, seulement 14% des cadres pensaient qu'Internet aurait un impact majeur sur leur entreprise. Aujourd'hui, on fait la même erreur avec l'intelligence artificielle. Tu sais ce qui est encore plus fou? L'IA va se développer 5 fois plus rapidement qu'Internet. On parle d'une transformation qui va s'opérer en années, pas en décennies. Mais concrètement, comment cette révolution se manifeste-t-elle déjà dans notre quotidien? Prenons un exemple simple. Les assistants virtuels comme GPT peuvent déjà rédiger des contrats, analyser des données médicales et même créer du code informatique. Et ce n'est que le début. Ça me fait penser à cette étude du MIT qui montre que les entreprises utilisant l'IA sont 40% plus productives que leurs concurrentes. Et c'est là que la métaphore des petits-enfants prend tout son sens. Dans 20 ans, ils nous demanderont « Qu'est-ce que vous avez fait quand tout a changé ?» La réponse qu'on donnera définira notre héritage. C'est comme la révolution industrielle. Certains l'ont vu venir et en ont profité, d'autres l'ont subi. Aujourd'hui, nous avons un avantage que nos ancêtres n'avaient pas. Nous pouvons voir le changement arriver. Les signes sont là, les données sont claires. Mais n'y a-t-il pas aussi des risques à embrasser trop rapidement ces changements? Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut une approche équilibrée. Les entreprises qui réussissent le mieux leur transformation numérique sont celles qui investissent autant dans la formation de leurs employés que dans la technologie elle-même. Et en parlant de formation, j'ai lu que 65% des emplois de la prochaine génération n'existent pas encore aujourd'hui. Mais tu sais ce qui est encore plus intéressant? Les compétences les plus recherchées ne sont pas techniques, mais humaines. Créativité, adaptabilité, intelligence émotionnelle. Donc en fait, plus l'intelligence artificielle devient puissante, plus nos qualités humaines deviennent précieuses. C'est le grand paradoxe de cette révolution. L'intelligence artificielle ne nous remplace pas. Elle nous pousse à devenir plus humains. Les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui combinent intelligence artificielle et expertise humaine. Tu sais, ça me fait penser à Satya Nadella qui dit « L'IA n'est pas là pour remplacer les humains, mais pour augmenter leurs capacités. » Et c'est là toute la beauté de cette révolution. Ce n'est pas homme contre machine, mais homme avec machine. Cette synergie peut augmenter la productivité de 40% dans certains secteurs. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se préparer à ces changements? 3 choses essentielles. D'abord, restez curieux et ouvert au changement. Ensuite, investissez dans votre formation continue, pas seulement technique, mais aussi humaine. Et enfin, n'attendez pas d'être forcé à changer. Un peu comme l'histoire de Kodak qui a ignoré le virage du numérique jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, le changement arrive encore plus vite. Les 5 prochaines années verront plus d'innovation que les 50 dernières. C'est vraiment le moment de se positionner pour l'avenir, n'est-ce pas? Sans aucun doute. Et pour conclure, je dirais que la question n'est plus de savoir si cette révolution va nous affecter, mais comment nous allons y participer. Chaque jour qui passe est une opportunité de prendre les devants. Et finalement, c'est peut-être ça le vrai message pour nos petits-enfants. L'importance d'être acteur de son destin plutôt que spectateur du changement. Et voilà qui conclut ce podcast sur l'intelligence artificielle et son avenir imminent. J'espère que vous avez apprécié cette exploration et qu'elle vous a apporté un éclairage nouveau sur ce qui est déjà à nos portes. Si ce sujet vous a interpellé, n'hésitez pas à partager pour que d'autres puissent, eux aussi, mieux comprendre les enjeux et les opportunités qui nous attendent.